comme l'a dit tout justement le ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très éveillé, la reconnaissance par Israël nous a fait perdre beaucoup d'amis dans les pays africains. Mais nous avons choisi Israël parce que nous préférons être du bon côté de l'histoire et nous savons qu'avec Israël, nous ne serons jamais déçus. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Asher Benkemoun. Asher, bonjour, Boker Tov. Bon, Christophe, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on peut vous souhaiter Mazal Tov puisque vous avez été nommé ambassadeur du Somaliland, ambassadeur itinérant du Somaliland et que vous êtes aussi israélien. Vous vivez en Israël et vous avez depuis de longues années de relations étroites avec de nombreux chefs d'État africains et en particulier donc avec les dirigeants du Somaliland qui vous ont donc désigné comme ambassadeur itinérant. Alors, Mazal Tov, mais expliquez-nous un peu comment vous, qui habitez ici en Israël, vous êtes devenu, on va dire, l'ambassadeur itinérant du Somaliland, d'un pays qui a noué des relations officielles diplomatiques avec l'État d'Israël il y a quelques mois à peine seulement. Bien sûr. Alors, de toute façon, cette collaboration n'aurait pas pu se permettre sans la coopération d'un consultant international du nom de Mamadou Dia, sénégalais, qui lutte depuis plus de 20 ans pour la paix, le développement en Afrique et le développement des relations entre Israël et l'Afrique. Et nous avons perçu ce pays qui a été approché l'année dernière par Israël. Et donc, automatiquement, j'ai été mis en contact avec, via mon ami Mamadou Dian, avec le ministre des Affaires étrangères, avec les responsables des renseignements, avec les responsables sécuritaires, pour m'occuper de développer ce pays et de leur trouver des reconnaissances. En fait, mon rôle aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur itinérant auprès de la présidence, et bien sûr, après qu'Israël les ait reconnus, leur trouver d'autres pays, de façon à les stabiliser économiquement et à influencer les investisseurs à construire et à réhabiliter un pays qui est totalement vierge et qui est rempli de ressources naturelles. Alors pour mieux comprendre, hein, pour essayer de mieux expliquer à nos auditeurs comment vous êtes arrivé à ce poste-là, il faut rappeler que vous avez une longue carrière de consultant auprès des chefs d'État africains, n'est-ce pas? C'est cela? Tout à fait. J'ai travaillé pendant 23 ans dans 23 pays d'Afrique et j'ai conseillé 7 présidents africains dans des problèmes stratégiques. Voilà, Donc exact. j'ai passé plus de 50% de mon temps. Je suis arrivé en Israël, ça fait 42 ans, et j'ai quand même passé 23 ans en Afrique. Donc mon deuxième, on peut dire que mon deuxième pays, deuxième continent est le continent africain, que je connais parfaitement bien. Alors, comment vous êtes arrivé donc à obtenir cette nomination on va aller un peu plus loin aussi, essayer de mieux comprendre quels sont les besoins hein, dans les relations aujourd'hui entre l'État d'Israël et le Somaliland. On peut comprendre que ces besoins soient importants, y compris et peut-être surtout même sur le plan sécuritaire. Alors, expliquez-nous d'abord comment vous êtes arrivé à obtenir, à être nommé. C'est uniquement cette expérience que vous aviez avec les chefs d'État africains, la connaissance de ce pays en particulier? Vous savez, c'est déjà une expérience africaine, une expérience sécuritaire africaine, une bonne réputation et un excellent nom laissé en Afrique via notre méthodologie, qui m'a permis donc d'arriver chez les dirigeants de Somaliland. Et bien sûr, le fait que le Premier ministre Netanyahou ait reconnu la Somaliland le 23 décembre pour des intérêts stratégiques, ça leur a permis, si vous voulez, de comprendre qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une double casquette, qui connaît à la fois la mentalité israélienne, la méthodologie israélienne, qui connaît à la fois parfaitement l'Afrique, pour pouvoir les aider à jaillir sur la scène internationale. Comme l'a dit tout justement le ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très éveillé, il m'a dit que la reconnaissance par Israël nous a fait perdre beaucoup d'amis dans les pays africains. Mais nous avons choisi Israël parce que nous préférons être du bon côté de l'histoire et nous savons qu'avec Israël, nous ne serons jamais déçus et ils seront là pour nous réhabiliter. Et il a dit quelque chose de très beau, il a dit au-delà de vos capacités, vous avez une protection divine et en tant que peuple élu,
vous avez le droit et le devoir de nous éclairer et de nous rééquilibrer. Alors, c'est très impressionnant tout cela. Concrètement, je crois qu'il est nécessaire pour nos auditeurs de mieux comprendre, de mieux rappeler qu'est-ce que c'est que le Somaliland et où ce pays se situe et pourquoi il est d'une importance stratégique particulière pour l'État d'Israël. Alors, la Somaliland se situe en Afrique de l'Est. Il est à la pointe de l'Afrique. Il a des pays comme l'Éthiopie, Djibouti et le Kenya qui touchent ses frontières. Il est séparé par la mer, par le Yémen. Donc, c'est un devoir et une obligation pour Israël d'être présent dans ce pays, à la fois pour défendre son territoire et sa nation. Et ça va aussi dans une continuation des opérations d'Abraham, des relations des accords d'Abraham, parce qu'il faut. Voilà, les accords d'Abraham, c'est important parce que il faut souligner que le Somaliland, c'est un pays qui a une relation particulière avec les Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un pays qui a pris son indépendance en 1991, ça fait 35 ans, et qui, depuis son indépendance, depuis le début, donc, est financé par les Émirats arabes unis pour des questions stratégiques. Les Émirats leur ont construit leur port et leur aéroport et sont présents économiquement dans le pays. Alors ça veut dire stratégiquement, on peut le comprendre en particulier maintenant depuis le déclenchement de la guerre le 28 février, il y a une importance stratégique à être présent à cet endroit précisément parce qu'on n'est pas loin de tous les détroits dont on parle maintenant dans les informations, le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb. Tout à fait. Et puis on est surtout face à un ennemi identifié qui est le Yémen et d'autres qui oseront vouloir se frotter à Israël. Donc le gouvernement israélien n'a pas d'autre choix, d'une part d'être présent dans cette partie de l'Afrique, et bien sûr en contrepartie, nous sommes là aussi et nous serons là pour leur transférer tout notre savoir-faire, qu'il soit sécuritaire, agriculture, énergie, comme Israël l'a toujours fait en Afrique. Alors, vous parliez d'énergie. Quelles sont les ressources naturelles de ce pays? Je pense qu'elles sont importantes, n'est-ce pas, le Somaliland? Alors, les ressources naturelles sont innombrables. Il faut savoir que c'est un pays qui est complètement vierge. C'est un pays qui a du nickel, de l'or, du lithium, de l'argent et d'autres ressources tout à fait vierges et tout à fait prêts à être développées par des investisseurs fiables. Et donc mon rôle aujourd'hui pour ce pays, bien sûr, c'est de leur obtenir le maximum de reconnaissance. Je pars dans peu de temps aux États-Unis pour amener le ministre des Affaires étrangères rencontrer les autorités américaines. Et bien sûr, si les Américains les reconnaissent, notre tâche sera beaucoup plus facile. C'est ça, parce que c'est un pays qui est reconnu aujourd'hui, on va dire, quasiment que par l'État d'Israël, hein, dans la constellation internationale. Il n'a pas une reconnaissance massive de la part des pays de l'ONU en particulier, quoi, membres de l'ONU. Tout à fait, et les Émirats sont en train de le reconnaître. Vous le verrez, c'est une question de jours. Et puis bien sûr, je commencerai mon travail par des pays qui sont de près ou de loin proches d'Israël, comme l'Europe de l'Est, comme les pays d'Amérique latine et le président argentin, qui contribueront à nous aider pour pouvoir, d'une part, mettre et remettre ce pays ami, allié d'Israël, sur pied. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'une certaine manière après cette nomination officielle du gouvernement du Somaliland? Écoutez-moi, ma mission commence maintenant. Et je suis un homme d'objectifs. J'ai toute ma vie, je me suis toute ma vie mesuré à des objectifs. Et en tant que bon soldat, que bon Israélien et que bon sioniste religieux qui respire et vit son pays, nous irons jusqu'au bout et avec l'aide de Dieu, nous réussirons. On a assez Venatzlia. Eh bien, c'est ce qu'on peut effectivement vous souhaiter, cher Ben Kemoun, nouvel ambassadeur itinérant du Somaliland, en Israël en particulier, habitant d'Israël. Merci beaucoup de nous avoir donné envie, d'une certaine manière, de mieux découvrir ce pays qui a noué des relations diplomatiques avec l'État d'Israël il y a à peine quelques mois. Vous le disiez, c'était en décembre dernier. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre mission qui n'est pas évidente de prime abord, mais qui était exaltante certainement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, cher. Merci à vous et que Dieu nous protège et nous accompagne et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes le peuple élu et le peuple de la victoire. C'est le vrai combat de la lumière contre l'obscurité. Et on arrivera au bout.
On le souhaite encore ensemble. Merci beaucoup encore une fois, Alex Benkemoun, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Au revoir, merci.